On va calculer la dérivée de 5 fonctions différentes et à la fin, quand on aura à chaque fois trouvé la réponse de la dérivée, on va essayer de trouver la valeur de la pente de la tangente, donc de la dérivée, pour une valeur précise de x. Bon, supposons que cette fois-ci, on voudrait en x égale 2. Encore une fois, c'est une étape que je rajoute. Si on vous demande seulement de trouver la dérivée, on donne seulement l'expression de la dérivée. Mais on va rajouter aussi d'aller évaluer cette dérivée-là lorsque x égale 2, donc de connaître la valeur de la pente de la droite tangente à la fonction avec laquelle on travaille en x égale 2. On se rappelle que quand on calcule une dérivée, ça sera la limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Qu'est-ce que ça veut dire f de x plus delta x quand j'ai une expression algébrique? C'est que partout dans l'équation de ma fonction, dans son expression, je remplace les x par des x plus delta x. Là, les premiers cas vont être assez triviaux. Donc ici, par exemple, si la fonction qu'on se donne, c'est une fonction constante, donc disons, si on prend f de x égale la fonction constante 5, on se demande si on trace la fonction y égale 5 ou f de x égale 5, et qu'on se rend à une valeur quelconque de x, qu'on trace une droite tangente, quelle sera la pente de cette tangente? Bien évidemment, f de x égale 5, c'est une fonction constante. Donc ici, il n'y aura pas un grand phénomène qui va se passer. Donc si je trace la fonction f de x égale 5, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver ça ici. Donc f de x égale 5, c'est une constante ici. Si j'enlève la droite tangente, bon, j'ai une droite constante. Évidemment, peu importe la valeur de x, où je vais aller, mais entre autres, si je vais à x égale 2, je vais sur la courbe et je trace une tangente. Mais quand j'ai une droite, la tangente c'est la même droite. C'est confondu. Donc, quelle est la pente de la tangente? Ça va être la même pente que la droite. Puisque j'ai une constante ici, la pente va être de 0. Donc, pour toutes les valeurs de x, la dérivée vaut 0. C'est pour ça que ici que notre dérivée est sur l'axe des x. Donc, pour chacune des valeurs de x, la tangente a une pente de 0. Donc, même si je rajoute la tangente, ici, ça va juste être confondu. Si on veut le démontrer avec nos calculs, on va venir ici. On va faire la limite. Quand delta x tend vers 0, de quoi? Je vais remettre la formule à l'écran. Donc, il faut que je fasse f de x plus delta x, mais ma fonction, c'est f de x égale 5. Ici. Donc, dans 5, il n'y a pas de x. Fait que je ne peux pas remplacer x par x plus delta x. La fonction va donc valoir, je vais la mettre en crochet pour l'xb. C'est pas nécessaire, mais on le voit mieux comme ça. Donc, mon f de x plus delta x, il vaut 5. C'est normal, si je vais sur le graphique, supposons que je fais x égale 2, mais même si je me déplace avec un petit plus delta x, la fonction vaut toujours 5, c'est une fonction constante. Donc, que je sois à x ou à x plus delta x, la fonction vaut 5. Moins f de x, ben, f de x, c'est 5. Notre fonction, c'est f de x égale 5. Donc, aussi, je vais le mettre en crochet sur delta x. Puis je vous rappelle qu'on s'attend à ce que la réponse donne 0. Donc ça ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne la limite. En fait, j'aurais dû écrire au tout début, qu'est-ce que je calcule? Je suis en train de calculer la dérivée de la fonction f par rapport à x égale la limite quand delta x tend vers 0 de la valeur de mon f de x plus delta x qui est 5 moins la valeur de mon f de x qui est 5. C'est une fonction constante, donc c'est normal que ce soit la même chose sur delta x.
ici, je vais arriver à la limite quand delta x tend vers 0 de 5 moins 5, c'est 0, sur delta x. 0, ici, le 0 qui est ici, c'est vraiment le nombre 0. Delta x, c'est un nombre qui est proche de 0, qui est très près de 0. Mais 0 divisé par une quantité autre que 0, ça donne toujours 0. 0 divisé par 1 milliardième, ça reste quand même 0. Donc 0 divisé par une quantité très petite donne 0. Qu'est-ce que je viens de prouver? C'est que la pente en tout point à une fonction constante est toujours de 0. Évidemment, on s'en doutait. Donc c'est un peu un cas évident, là, donc trivial dans ce cas-là. Par contre, juste pour vous habituer avec la notation, si je voulais savoir la dérivée vaut quoi lorsque x égale 2, il faudrait que je remette mon symbole de dérivée. Donc quand j'utilise cette notation-là, c'est un petit peu plus lourd. On dit la dérivée de f par rapport à x. Et on va se mettre ici une barre verticale, comme ça, qui veut dire évaluer a. Puis en bas ici, on va écrire x égale 2. Donc ce symbole-là ici veut nous dire notre dérivée. La barre droite veut dire évaluer à x égale 2. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dans la réponse de la dérivée et remplacer x par 2. Mais il n'y a pas de x. Je n'ai rien à remplacer, donc ça reste égal à 0. En fait, si je viens de dire que la dérivée en tout point, c'est 0, donc la pente vaut toujours 0, ben en particulier quand x vaut 2, la pente vaut 0 aussi. Donc ça, c'était quand même assez évident à trouver. Puis au moins, on peut voir que c'est cohérent avec ce à quoi on s'attendait, la dérivée d'une constante. Donc la pente à une droite constante, puisque la droite et la tangente, c'est la même chose dans ce cas-là, vaut 0. Et donc ici, si je veux x égale 2, je trace une tangente, ben, la pente sera de 0.